Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour le mois d'octobre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Poisson premier décan. Alors, si vous ne connaissez pas votre décan, c'est pas compliqué, vous allez en description sous la vidéo où il y a toutes les dates de naissance qui correspondent à l'un des 3 décans. Et si vous voulez d'ailleurs gagner du temps, eh bien vous pouvez cliquer sur le timing correspondant, donc toujours en description sous la vidéo. Donc si vous êtes poisson premier décan, vous n'avez pas là de grosses planètes en toile de fond, hein, voilà, Saturne a été dépassé depuis bien longtemps. Et c'est vrai que pour le moment, le climat sur ce point-là est toujours neutre. Ça ne veut pas dire que le climat est neutre et qu'il n'y a pas de transit important dans le reste de votre thème, hein. Franchement, ça c'est vraiment une nuance ultra importante à bien prendre en compte. Néanmoins, il y a quand même des petites planètes qui vont passer. Alors, notamment entre le 13 et le 20, Mercure va venir faire un aspect de trigone avec votre signe, mais votre décan à ces dates-là. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Puis quasiment dans la fin de la période de Mercure, c'est Vénus qui va venir vous rendre visite, mais Vénus cette fois-ci en carré entre le 17 et le 26 octobre. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Poisson, deuxième décan. Vous avez toujours comme grosse planète en toile de fond Saturne en conjonction, donc c'est-à-dire Saturne dans le signe des poissons, mais en plus dans votre décan, hein, pour une année, donc pour l'année 2024. Et après, si vous avez un petit peu suivi votre horoscope annuel, en 2025, ça va ne faire que s'éloigner. Voilà, ce qui peut être une bonne chose. Donc, il va falloir laisser le temps à la planète de s'éloigner. Mais en attendant, pour certains, ça fait depuis un an, hein, que vous ressentez ça. Pour certains, plus d'un an, parce que Saturne en conjonction... Saturne de base commence à faire des effets 6 mois avant. En conjonction, parfois, ça peut être jusqu'à un an avant le passage exact. Donc, vous n'avez pas tous, en fonction de votre année de naissance, le même passage. Mais en attendant, on peut le ressentir un petit moment quand même. Ce n'est pas forcément négatif. Mais en tout cas, clairement, ça peut parler d'un changement de cycle. Et qui dit changement de cycle, dit, pour certains d'entre vous, comme beaucoup, quand même, laisser des choses derrière soi. En attendant, c'est vrai que Saturne peut avoir des effets quand même profonds dans la vie, hein, vous l'aurez compris, puisqu'on parle d'un changement de cycle, au niveau personnel, au niveau professionnel, familial, vous voyez, ça peut être aussi au niveau psychologique, spirituel aussi, hein.
Donc, ça peut parler effectivement d'une forte période qui peut être accompagnée de responsabilité, de maturité. C'est vraiment la planète de la discipline, de la structure. Et donc, c'est vrai que ça incite à être plus sérieux, à prendre des engagements plus à cœur, à réfléchir à des objectifs aussi à long terme. Ça incite aussi un renouvellement. Donc, peut-être qu'il y a des choses à laisser quand même derrière soi parce qu'il y a peut-être une idée où on clôture, comme je vous le disais. On peut être aussi confronté à la réalité. Ici, quand même, chez les poissons, parfois, il y a une tendance à se laisser parfois, enfin, pas tous, parce que on est quand même sur un horoscope généraliste, donc ça va être généraliste ce que je vais dire, mais il y en a certains où on peut se laisser bercer. On peut parfois être un peu dans sa bulle et c'est vrai qu'ici ça incite à faire face à la réalité, aux limites et c'est pas toujours agréable. Donc ça veut dire que pareil pour la sensibilité, on peut avoir l'impression que vraiment les gens sont durs, sont secs et donc ça peut être une période de plus forte sensibilité, c'est logique aussi, c'est une période aussi pour certains, pour d'autres ça va être de désillusion aussi, voilà, les rêves, les idéaux doivent être confrontés à la réalité et ça oblige à faire des ajustements en fait, voilà, et donc peut-être aussi ajuster vos attentes. Ça peut être aussi un renforcement intérieur, même si ça peut sembler difficile, ça peut aussi offrir l'opportunité de développer une plus grande force intérieure, une maturité. C'est vrai que le poisson de base est lié à l'empathie, l'intuition, mais ça peut aider à structurer ces qualités de manière peut-être plus concrète. Ça peut permettre aussi de les utiliser de manière plus pragmatique. Donc voilà, s'il y avait des potentiels en vous, je pense que c'est aussi le bon moment pour les prendre en compte et mettre un cadre là-dessus pour pouvoir peut-être les utiliser de manière plus efficace. Pourquoi pas? C'est vrai que Saturne est aussi souvent associé à des périodes de solitude, de retrait, ça peut être une période d'introspection, parfois de bilan, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être dans une situation très concrète, très précise, dans une relation. Ça peut être une vraie période de recherche intérieure aussi. Peut-être qu'on va un petit peu aller comprendre peut-être qu'on retourne sur le passé. Pour certains d'entre vous, on cherche, voilà, ça peut être au niveau de ses racines, au niveau d'une relation ancienne, familiale, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un moment aussi propice pour mieux comprendre ces motivations profondes. Et aussi une énorme possibilité de réaligner votre vie en conséquence. Et puis, ça peut être aussi la possibilité de réaliser peut-être vos rêves ou un projet avec peut-être des ambitions qui ont longtemps été nourries, mais avec une patience, avec persévérance. Et donc, ça peut aider aussi à canaliser les énergies qui avaient peut-être été dispersées, qui étaient peut-être plus au niveau des rêves ou pas forcément très bien organisées vers des objectifs concrets et durables. Alors, à ce titre, Mars va venir faire un très joli trigone entre le 22 septembre et le 11 novembre. Mars, ça peut être la planète de l'action, de l'énergie, des initiatives. Donc déjà, l'énergie va être bien canalisée. C'est-à-dire que la planète, donc Mars de l'action, va être combinée à Saturne. Et ici, ça favorise quand même une action efficace, plus structurée. On peut être plus patient, ça peut donner plus d'endurance en fait pour atteindre vos objectifs. Ça peut parler aussi d'une meilleure productivité. C'est vrai que ça peut renforcer la manière de travailler. On est peut-être mieux organisé, mieux stratégique et ça permet de réaliser des progrès de manière constante, durable. Voilà. Donc, et en particulier dans des projets peut-être à long terme. C'est vrai que ça peut donner plus de persévérance. C'est vrai que ça aide pour la confiance en soi. C'est comme si vous connaissiez mieux vos limites. Il y avait de l'honnêteté envers vous-même, mais sans vous saper le moral. Vous voyez ce que je veux dire? On a conscience de ses limites, mais on a aussi conscience de ses capacités. Donc, ça peut donner aussi une certaine assurance pour pouvoir avancer. Donc, ça peut être favorable ici, et puis ça peut aussi donner une certaine stabilité. C'est vrai que ça peut être les décisions qu'on prend avec Mars et Saturne, c'est-à-dire qu'on prend des initiatives, on peut prendre des décisions grâce à la combinaison de ces deux planètes. On n'est pas bloqué, pas freiné comme parfois Saturne sait très bien le faire. On n'est pas sapé par le moral. Mais ici, c'est vrai que c'est réfléchi, on n'est pas dans l'impulsivité parce que Mars tout seul en mauvais aspect, c'est de l'impulsivité. Non, ici, il y a vraiment une stabilité dans les actions et donc on évite l'impulsion tout en étant capable en fait d'agir avec plus d'assurance ou plus de détermination. Donc c'est vraiment une bonne période ici qui peut être constructive et voilà, et pourquoi pas porteuse par la suite. Il y en aura d'autres évidemment, mais c'est toujours intéressant la combinaison de ces deux planètes. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure
pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Poisson, troisième décan, vous avez énormément de planètes en toile de fond, tout un petit peu condensé dans ce troisième décan. Alors déjà, dans les grosses planètes en toile de fond qui sont déjà actives depuis un certain temps, c'est évidemment le sextile d'Uranus. Donc ça, c'est si vous êtes né entre le 13 et le 18 mars. Voilà, donc le 13 et le 18 mars, c'est vrai que on peut initier certains changements, aller vers plus d'autonomie, aller vers des innovations. Ça peut être rencontrer du monde. Voilà, c'est plutôt fun, Uranus, comme ça, en sextile. Ça peut être voilà, de la nouveauté, du changement, de bonnes surprises. Donc on prend. Si vous êtes plutôt né à la fin du décan, eh bien, donc si vous êtes né entre le 17 et le 21 mars, hein, bon, toutes ces planètes-là, j'en parle beaucoup plus longuement dans vos horoscopes annuels. Il y en a certaines, j'en parle même dans des vidéos plus longues hein, que je consacre aux effets. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Là, je résume un petit peu, c'est normal. Bon. Donc, si vous êtes né entre le 17 et le 21 mars, vous avez une conjonction de Neptune. Donc, Neptune, vu que c'est une conjonction, c'est-à-dire c'est l'aspect le plus fort qu'on puisse avoir, mais c'est pas forcément ou négatif ou positif. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre, voire les deux. Au positif, c'est clair que Neptune va vous apporter une bouffée de spiritualité, littéralement pour certains. Vraiment, on a un ressenti profond. Vous êtes quand même poisson. Si vous écoutez de l'horoscope, c'est peut-être que vous êtes intéressé déjà, hein, voilà, ça peut mettre une piste pour moi, mais bon, vous pouvez déjà être intéressé par ça, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut avoir plus de ressenti. Là, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment décupler le ressenti, si vous sentez que vous percevez plus les choses, plus d'empathie, voire beaucoup plus ou trop de sensibilité. Oui, là, pour le coup, c'est Neptune, donc ça dépend évidemment de votre date de naissance, du degré exact de votre soleil natal, hein, vous regardez plus pour votre soleil natal, eh bien, je peux déterminer le timing et les périodes. Alors, pour certains, ça va être un peu gênant parce que trop de ressenti, et puis pour d'autres, c'est vrai qu'au négatif, au-delà d'une forte émotivité qu'on pourrait avoir pendant les transits de Neptune, on peut vraiment avoir l'impression d'être dans le brouillard, hein, de vraiment nager entre deux eaux. On peut avoir affaire à quelqu'un de fuyant ou de personnes vraiment où, certes, on a l'abnégation d'aide aux autres, mais parfois, c'est vraiment, il y a des personnes qui sont très, très dépendantes de vous. Donc, il ne faut pas se sacrifier. Voilà, c'est vrai que ça donne tout un tas de possibilités. Voilà, ça peut être de la situation qui n'est pas très claire à vous-même ou c'est pas clair en vous, ou vraiment une personne, il y a vraiment une situation. Attention, parce qu'on peut avoir tendance, c'est un peu nébuleux Neptune, donc on peut avoir tendance à être très voir les choses avec beaucoup d'idéalisation. Donc c'est pas mal, on peut un peu planer, hein, mais attention à la désillusion, parce que on peut tomber, malheureusement, Neptune, c'est plus propice à tomber sur des gens qui pourraient essayer de vous le faire à l'envers, ou soi-même, on peut faire une énorme erreur, vous voyez, par négligence. On n'a pas vu un truc énorme, on voit moins les choses. Voilà, avec Neptune, il y a vraiment ce côté-là, mais sinon, hein, positif, ça peut donner, pour certains, ça peut être vraiment... On peut vivre une forme d'idéal sur une situation donnée. Ça peut être vraiment une inspiration qui est beaucoup plus forte, plus de créativité, donc c'est pas mal aussi. Si vous êtes de la toute fin du décan, hein, c'est le dernier passage de Pluton en sextile, donc là, c'est si vous êtes né le 20-21 mars. Pluton, bah d'ailleurs, alors ça fonctionne bien avec Neptune quand même. Pluton et Neptune, d'ailleurs, c'est vraiment deux planètes qui jouent beaucoup sur l'inconscient, mais Pluton, on est encore vraiment sur le côté plus psychologique, c'est-à-dire que ça peut être le bon moment, bon, ça fait de la deuxième année hein, que vous êtes en train d'avoir Pluton, après ça sera terminé en 2025, mais ça peut être le bon moment pour faire un travail sur soi. En effet, Pluton joue beaucoup sur le côté inconscient, psychologique, et parfois on le fait en toute conscience, ce travail. Donc ça peut être le moment où on a vraiment envie d'aller au fond des choses, parce que ça peut initier un changement, une transformation, donc ça peut être sur vous-même, ça peut être sur une situation. Il y a vraiment l'idée de se délester de certains blocages, de certains schémas répétitifs. Donc voilà, Pluton fonctionne très bien. Et puis il y a un côté, il y a une capacité de mieux comprendre, mieux cerner, d'avoir beaucoup plus de réalisme en fait sur certaines choses. Et donc pour ceux qui ont aussi Pluton, bah, c'est une bonne chose d'avoir ces quelques mois, pendant quelques mois, hein, vous avez encore Pluton. Et donc ça veut dire que
voilà, il y a l'idée d'avoir, on est maître un petit peu de la situation, et puis il y a une capacité à creuser, investiguer, aller au fond des choses, voilà, donc ça peut être psychologique comme ça peut être vraiment sur une situation très concrète, matérielle, etc. Donc, pour terminer, les derniers, depuis le mois de septembre, ça va être encore le cas jusqu'à début novembre, si vous êtes vraiment, alors pour le coup du tout début du décan, donc si vous êtes né entre le 10 et le 12 mars, vous êtes en plein dans le carré de Jupiter. Le carré de Jupiter, bon là aussi j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque c'est un plus gros transit en toile de fond, mais en gros le carré de Jupiter fait que pour certains, c'est vrai que ça peut être, ça peut donner un coup de pouce, il y a un côté, ça peut venir galvaniser, mais attention parce que parfois on ne fait pas forcément preuve de réalisme, on peut être un peu négligent ou dans l'excès, parfois ça peut être des problématiques plus liées au côté ou juridique ou administratif. Voilà. Mais sinon, ça peut donner, on a une plus grande confiance en soi, et pour certains, ça peut faire du bien, il y a rien de bien méchant à tout ça. Et enfin, pour terminer, pour quasiment tous, alors, je penche plus quand même sur la première partie du décan, mais on arrive au mois d'octobre, et ça peut être absolument tout le décan là, à l'heure actuelle, parce que comme je vous le disais, Saturne va arriver pour vous en 2025. C'est un gros changement de cap, un gros changement de cycle pour beaucoup d'entre vous. Et comme je vous le disais, surtout au deuxième décan, pas à vous, Saturne peut faire effet jusqu'à un an avant son premier passage. Donc il y a peut-être vraiment des choses qui commencent à être très concrètes. Je vous donne des exemples, mais il y a peut-être des choses un cap en fait qui est en train de se passer, parfois un an avant, jusqu'à un an avant, parfois c'est 6 mois avant, parfois c'est juste avant. Mais en attendant, ça peut être voilà, un gros changement de cap professionnel, relationnel, familial. Voilà, il y a clairement quelque chose qui peut se jouer dès à présent, donc faut en avoir conscience. Et ici, effectivement, eh bien, ouais, voilà, on est quand même sur une grosse phase où on arrive sur une phase peut-être de bilan, d'introspection, ce qui oblige quand même à être, à gagner en maturité et d'être plus peut-être réaliste. Et pour certains d'entre vous, ça viendra vraiment, c'est pas forcément subi, en fait, même si une conjonction de Saturne, c'est quand même tous les 28 ans, 28-29 ans, mais c'est pas forcément subi, ça peut vraiment venir de vous, où vous avez envie d'être plus mature, d'être plus réaliste, de faire des choses plus constructives dans vos vies, de bâtir des choses, vous voyez, durables, solides, de gagner en sécurité. Ça peut tout à fait être ça. Et d'ailleurs, il faut aller vers ça parce que c'est vraiment ce que vous incline, ce que vous demande Saturne. Et enfin, pour terminer, tout le transit va avoir Mars qui va venir traverser donc votre signe, mais surtout votre décan en trigone, donc très bien aspecté, entre le 11 et le 4 novembre. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description.